Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Monsieur Bidouillage. Approchez, approchez, approchez. Je ne sais pas si vous avez le souvenir de moi, j'étais un peu plus jeune. Je suis le prestataire de la ferme botanique. Vous connaissez là, c'est ceux qui produisent, qui disent qu'ils produisent les aéoniums. Et alors moi, si vous voulez, je suis le prestataire parce qu'il y a beaucoup de travail. Et ben, les gens qui sont là, ils ont la tâche, si vous voulez, de s'occuper de la pépinière. Et ben, moi, je fais plutôt les petits travaux, les petits boulots. Et si vous voulez, dans une pépinière, ce qu'il faut, c'est bidouiller. Bidouiller, c'est pour ça que mon entreprise s'appelle, c'est une auto-entreprise, s'appelle Monsieur Bidouillage. Alors, il y avait différents besoins, des besoins pratiques, si vous voulez, pour le petit personnel et pour le grand personnel. Et je voudrais vous montrer quelques innovations qu'on a faites. Venez, Monsieur Tian, venez que je vous montre. Enfin, je montre à vous, mais le but, c'est de montrer un plus grand nombre. Hein. On est bien d'accord. Hein. Si vous voulez, si vous ne blanchissez pas le tunnel, même le matin, il fait 40. Il fait 40, donc on est en train de blanchir. Mon entreprise est spécialisée aussi dans le blanchiment. C'est une petite entreprise, si vous voulez, on ne peut pas tout déclarer. Hein. Donc on fait le blanchiment comme ça, et ça arrange tout le monde. Hein. Ça, c'est sûr que tout le monde, ça l'arrange. Alors, vous vous rappelez d'Hector? Hector, c'est le panier à crustacés. Les crustacés, si vous voulez, on les attrape avec ça. Et ben, avec Kiaran, qu'il l'appelle là, et la tempête, le gel, ils ont tout perdu de Hector. Donc on va probablement le mettre par là, par ici. Hein. Et ce qu'on fera, cher, c'est qu'on va le remplir du substrat. Hein. Et après, dans chaque petit trou, si vous voulez, chaque petit trou, il y aura une plante. Une plante, eux, ils mettent des aéoniums, donc ce sera les aéoniums, j'y peux rien, c'est leur truc. Et voilà, ben ça, je vous le remontrerai quand on l'aura fini, hein. Mais ça sera bien, hein, je crois que ça sera bien. Bon, ça c'est rien, je veux vous montrer d'autres choses là. Si vous voulez, le problème, c'est que c'est un métier, le jardinage, comme ils le font, les serres, la pépinière, où on se salit les mains. On passe son temps à avoir besoin de se laver les mains. C'est l'hygiène qu'ils l'appellent. Et moi, c'est pas trop mon truc, mais eux, allez savoir, avec les virus, tout ce qui traîne, et ils préfèrent se laver les mains. Donc, jusque-là, ils avaient un tuyau, ils se mettaient à quatre pattes. Et puis voilà, bon ben, finalement, moi j'ai eu quelques idées. J'ai pris un fût, c'était un fût de la ferme, hein, et j'ai mis du caillou et du sable dedans. Comme ça, si vous voulez, il est stable, il tient bien. Vous avez un robinet, comme on fait dans les lavabos des maisons, hein, à disposition sur cette petite table. Je vous parlerai de la vaisselle après, parce que ça fait un peu évier. Et vous avez le savon de Marseille, de chez moi. Et vous avez aussi le savon de Marseille, mais solide, si vous voulez. Hein. Le savon qui tient la route, là, parce que c'est savon liquide qu'il faut maintenant. Alors, vous ouvrez le robinet, l'eau est tiède à partir de 9 h du matin. L'eau, elle est tiède. Alors, moi, je choisis plutôt le savon solide. C'est le vrai savon de Marseille. Et vous avez la petite pierre pour reposer le savon. Hein. Et vous vous lavez bien les mains. Comme ça, mon Dieu, elle est chaude. Elle est chaude et ça peut durer. Hein. Parce que la leur Bretagne qui disent que c'est soi-disant qu'il ne fait pas chaud, ben peut-être qu'il ne fait pas chaud. Alors, voilà. Et je vous demande de regarder là, de montrer, monsieur, cette petite pancarte là qui est ici, là. Montrez bien. Toujours ce lavabo, il doit rester
impeccable. Impeccable, je vous avais entendu. Alors, tiens, je vais au vert, monsieur, montrer l'évacuation. Si vous voulez, ce fût, j'ai fait une petite fente, et à travers la fente, vous avez l'eau qui s'échappe. Elle est drainée, c'est-à-dire qu'il y a déjà un système de filtration, évidemment, hein, parce qu'après, ça va chez les poissons rouges, ce truc-là. Et donc, c'est stable, ça s'écoule dans les rigoles d'écoulement. Vous remarquerez le bac à éponge, s'il vous plaît, qui est un pot d'une vingtaine de centimètres de la même couleur que le fût, sinon ça ne ferait pas bien. Vous avez la brosse à ongles, qu'elle est tenue comme ça, là, parce qu'on s'en met dans les ongles aussi, hein, quand on travaille, qu'on plonge les mains dans la terre. Alors, toujours impeccable, je vais quand même un peu nettoyer. Et vous avez le savon liquide, vous appuyez. Attendez, monsieur. On ne lave pas dans la vaisselle dans un évier. Donc vous avez la petite cuvette. Vous faites juste un petit coup de main. Vous mettez votre produit vaisselle, si vous voulez, tout est bio ici. Hein. Vous le remplissez. Je ne vous montre pas tout parce que là, ça va prendre trop de temps. Et vous faites votre petite vaisselle. Vous avez les éponges, s'il vous plaît. Comme ils prennent souvent du thé de chair, eh bien ça leur sert. Je vous montre maintenant les outils. Parce que la spécialité de monsieur Bidouillage, c'est l'outillage. Je vais vous montrer. Alors avant, ils avaient différentes solutions. Vous savez, ils mettaient leurs outils là, mais avec toutes les tempêtes qu'on a, qu'ils ont. Hein, parce que moi, je retourne à Marseille entre les moments où je ne m'occupe pas de leurs affaires. Et on mettait dans le conteneur, mais après, on ne pouvait plus ranger toutes les machines. Vous voyez, toutes ces machines-là qu'il faut... ça fait beaucoup de choses. Alors, le rangement, il laisse toujours les choses par terre. Ça, c'est Yann. Si vous voulez, il faut aussi qu'un range-outil ne prenne pas trop de la place, hein, parce que la place, ils en ont besoin. Vous avez différents manches, comme moi, monsieur, on me dit que souvent que je suis un manche. Eh bien, un manche, si vous voulez, celui-là, c'est un outil qui est grand. Alors, on a prévu juste une petite encoche, comme ça. On le clipse, si vous voulez. Et il tient. Et alors, bon, il ne faut pas être un nain quand on fait ça, parce que si vous voulez, quand vous devez sortir l'outil, ça ces choses-là qu'ils ont mises, c'est du protège-câble. C'est moi qui l'ai mis, c'est moi, mais c'était sur leurs instructions. C'est du protège-câble. Vous coupez vos petits morceaux pour que vraiment l'outil tienne bien. Et si vous n'êtes pas un nain, vous pouvez, après quelques efforts, sortir votre outil. Impeccable. Vous voyez, il a plu il n'y a pas longtemps, il est sec. Sec parce qu'il ne touche pas la terre. Bon, là, je vous ai montré l'essentiel du range-outil. Je vous donne quand même un peu mes secrets. Hein. Ce sont 3 poteaux qui sont plantés dans le sol et profond. Hein. Profond, parce qu'ici, je vous dis qu'en hiver, il y en a de la flotte. Hein. Et après, il y a des barres transversales sur lesquelles on a mis tout ça. Ben, c'est pas la peine de se tarder, ça tarde trop. Je ne veux pas être trop long. Je vais vous montrer tout de suite la douche. Parce que c'est bien beau, mais quand il fait chaud, et je vous ai dit qu'il fait chaud souvent quand même ici, il ne faut pas croire. Et bien, il faut se laver. Vous ne pouvez pas attendre que les salariés rentrent chez eux pour prendre leur douche. Hein. Alors, je vais vous montrer, c'est tout simple. Vous avez l'eau, elle passe sous le conteneur. Et ensuite, vous avez la douche. Vous voyez que pour l'intimité, c'est toujours mieux pour la douche parce que c'est mieux de prendre sa douche à poil, je le dis franchement. Et alors, vous avez le rideau de douche, s'il vous plaît. Vous pouvez le montrer, monsieur, le rideau de douche. Il est très grand parce qu'il y a des gens, ils veulent être sûrs de bien protéger leur intimité. Il est très grand. Et alors, c'est une douche simple. Hein, celle-là, c'est pas moi qui l'ai construite, je l'ai achetée. C'était pas trop cher. Vous avez la formule, vous avez le shampoing, le savon
et la formule de la vraie douche, si vous voulez, que vous avez l'habitude. Et j'ai oublié d'allumer l'eau, cher. Attendez-moi. Et parfois, je suis un peu dans la lune, j'ai allumé l'eau là. Donc, vous avez la formule, je disais, de la douche classique. Hein. Mais là, je pense que c'est bouillant, hein, parce qu'il fait chaud. Hein. Et vous avez la formule de la brumisation, comme ils disent. Voilà. Vous avez la palette, évidemment, pour ne pas être sur l'herbe, et le petit tapis antidérapant, parce que il ne faut pas glisser. Voilà, écoutez, c'est peu de choses que je vous ai montré. Ah, j'oublie, on va faire la démonstration de la douche. Oh là là, mon Dieu! Oh, moi, je pensais pas que c'était si... Oh, ma chevelure! Oh, moi, je pensais pas. Oh, qu'est-ce que c'est agréable! Oh, oh mon Dieu! Moi, si vous voulez, moi... J'adore! J'adore! Ben voilà, vous avez une de garde qui prend sa douche. Tellement c'est une démonstration, hein, on ne filme pas de trop près quand même, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Et ben voilà, vous voyez que ça marche. Elle est en train de s'ébouillanter comme une crevette, là, parce que, oui, bien chaude. Mais bon, vous voyez que ça marche. Ça fait un bien fou! Oh, mes yeux! Oh, que c'est bon! Que c'est bon! Voilà les amis! Écoutez, moi je suis super contente. Un peu la vaporisation, la brumisation qu'ils disent. Oh, oh, que c'est agréable! Oh, ça fait un bien fou! Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, mon nom il est écrit. Hein. Si vous avez besoin de la moindre prestation de bidouillage, bien sûr, hein, je suis Ernest Duplantier de Monsieur l'entreprise Monsieur Bidouillage. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez vu une personne, c'est ma cousine, hein, Hildegarde qu'elle s'appelle. Elle est un peu étrangère. Hein. C'est pas trop mon truc, hein, mais bon. Et c'est une cousine, on l'aime comme elle est, si vous voulez. Et vous l'avez vu, c'était une petite démonstration qu'elle prend sa douche. Et je pense que c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Alors, peut-être des fois, il y aura d'autres séquences quand on fait quelque chose d'un peu exceptionnel. On ne va pas faire une vidéo comme ça tout le temps. Alors, je vous salue.